Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Cette page, je l'ai réalisée pour le Scrapbooking Day de la Fée du Scrap. On vous propose tout le week-end des petits challenges sur la page Facebook Fée du Scrap Addict. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Moi, j'ai posé mon petit challenge ce matin dès 9 h. Et donc voilà la page que j'ai réalisée pour répondre aux consignes que j'avais donc données ce matin. Et je vous ai donc fait une petite vidéo pour montrer comment j'avais réalisé ma page. Donc je suis partie d'un tampon, les fleurs que j'ai tamponnées là, c'est un tampon de chez Béatrice Garnier qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Et le petit tas de cœurs que vous voyez à gauche, c'est un tampon All and Create avec les petites jeunes filles, je vais vous le montrer tout à l'heure, qu'il y a dessus. Et une des consignes, c'était donc d'habiller majoritairement le bas de la page et également de projeter des petites taches d'encre. Donc je suis partie, voilà, là c'est ce que je suis en train de faire. Et comme je ne veux pas que ça projette sur mes fleurs tamponnées, eh bien je suis en train de les cacher avec un tamponnage que j'ai réalisé sur une feuille de brouillon en fait. Et donc je déplace mon petit modèle comme ça sur toutes les fleurs, pour que mes taches aillent autour et pas dessus. J'ai utilisé deux nuances de vert, un vert clair et un vert plus foncé avec des Distress Oxide. Et donc là, j'essaye de projeter. Donc je veux que ça se voit, hein, je veux que ça fasse comme un peu de verdure en fait en bas de ma page. Et donc je projette pas mal de petites gouttes et vous voyez, je déplace en fait mon cache fleur sur mes fleurs du bas. Donc ça c'est la première étape. Donc bien sûr après on laisse sécher, vous voyez les petites projections, on voit bien les deux nuances de vert que j'ai mises. Et ensuite, donc vous voyez, j'ai colorisé la petite jeune fille du tampon donc chez All and Create. Et je vais partir de cette petite jeune fille pour faire comme des petites bulles qui partent voilà, au-dessus d'elle. Parce que dans une des consignes que j'avais données également dans ce défi était de mettre des cercles. Donc je suis partie d'un pochoir de la Fée du Scrap pour réaliser ces petits cercles qui, comme s'ils s'envolaient en fait de cette jeune fille. Et c'était donc cette jeune fille qui apportait un petit peu de couleur à cette page. Donc c'est tout en poésie, hein. Voilà, faut imaginer un peu. Et alors au départ, je pars sur très peu de cercles. Et puis finalement, vous allez voir, je vais me rendre compte à la fin de ma page qu'il en manque. Je trouvais que c'était, voilà, il n'y en avait pas suffisamment. Donc j'ai préféré faire en deux temps, en faire que très peu au départ et puis en rajouter à la fin. Donc je fais également avec toujours pareil les deux tons de vert, les deux nuances. Donc là je repositionne ma petite jeune fille et j'essaye de voir où je place mes cercles pour montrer en fait que ça part d'elle, ces petits cercles. Voilà, ensuite donc j'habille tout le bas de ma page hein, puisque c'est une des consignes, il faut que majoritairement ça se situe en bas de la page. Et donc il y a des découpes toujours du même tampon de chez Béatrice Garnier que j'ai légèrement colorisé au feutre à alcool. Il y a le tampon fleurs, les fleurs assez droites, c'est le tampon où il y a la petite poupette là de chez All and Create, que j'ai colorisé aussi légèrement. Et vous avez des die aussi de la Fée du Scrap. Donc c'est un des nouveaux die qui vient de sortir, qui s'appelle Suspension filaire. Et donc vous... voilà, il fallait aussi 5 fleurs différentes. Donc c'est pour ça que j'ai introduit aussi ces die et les différentes fleurs que j'ai légèrement colorisées. Voilà, donc j'essaye d'équilibrer un petit peu l'ensemble entre les fleurs colorisées, les die, pour que tout cela soit un petit peu homogène. Et surtout, je ne vais coller que le bas des fleurs, vous voyez, pour donner un petit peu de volume en fait à
à cette page, au bas de la page, et la petite jeune fille, elle est mise sur mousse 3D pour lui donner un maximum de volume et en fait équilibrer le volume du bas de la page. Voilà. Ensuite, je vais tamponner je vais récupérer en fait quelques cœurs qu'il y a dans ce petit tas de cœurs, toujours dans la même planche de tampon, que je vais coloriser au feutre à alcool. Et ces petits cœurs vont aller dans les bulles, dans les petites bulles que j'ai faites en verre. Donc pour le moment, comme j'avais très peu de petites bulles, je ne suis partie que sur 3 cœurs. Et puis au final, comme j'en rajoute, eh bien, je vais en coloriser d'autres et je vais apporter d'autres couleurs ensuite à ces petits cœurs. Et vous voyez, j'ai sorti tout un petit tas de boutons là à gauche, puisque c'est une autre des consignes, c'est de mettre 5 boutons minimum ou brades. Et donc je vais rajouter ces petits boutons également sur ma page. Voilà, donc là je colorise au feutre à alcool mes petits cœurs hein, que je vais ensuite découper avec mes petits ciseaux courbes. Ces petits ciseaux que j'utilise toujours hein, pour faire ces petites découpes de précision que voilà. Donc c'est le papier qui bouge, ce sont des petits ciseaux pincettes. Moi j'utilise que ça pour découper les petites choses comme ça ou les feuillages ou voilà, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a le plus précis. C'est adapté au gaucher et ça je le souligne parce que c'est pas le cas de tous les ciseaux. Et maintenant, donc je prends ma photo. Donc la consigne, c'est une photo 10-15 orientée sur un thème printemps. Donc voilà pour ma photo. Et une autre consigne, c'est de rajouter du calque. Donc je suis partie de calque de la Fée du Scrap. Il y a 3 calques différents. Donc je vais essayer de rester hein, dans les mêmes tons de vert. Il y a un tout petit calque fleuri là, mais ça reste dans les mêmes tons que ce que j'ai mis sur le reste de ma page. Et j'ai découpé ce calque avec les die tag de la Fée du Scrap également. Et j'ai choisi donc différents formats. Et je vais les coller donc derrière ma photo, en bas à gauche et en haut à droite de... c'est peut-être l'inverse d'ailleurs. En haut à gauche de ma photo et en bas à droite de ma photo. Voilà. Une des consignes, c'était de mettre un peu de fil blanc. Donc, vous voyez qu'il est prêt aussi sur le côté. Et une autre des consignes qui est, à mon sens, la plus difficile, c'était le titre avec la lettre K. Donc, c'était plus facile. J'ai trouvé de partir sur de l'anglais. Donc le titre, vous allez le voir juste après, c'est un alphabet dynamics. Et puis il va y avoir le mot together, c'est un die de chez mes petits ciseaux. Donc là j'agrafe mon petit branchage et mon fil pour qu'il tienne. Et puis comme le volume ne se situait pas autour de la photo mais plutôt en bas de la page, ma photo étant collée directement sur ma page, j'ai écrasé en fait le verso de l'agrafe hein, pour pas que ça fasse de volume en fait. Je trouvais ça plus joli. Donc voilà, j'ai collé ma photo, j'ai collé le titre. Donc vous voyez qu'il commence par la lettre K. Donc j'ai fait un ton sur ton pour que l'œil reste vraiment dirigé vers le bas, les couleurs qu'envoyait la petite jeune fille. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai rajouté en fait ces petits cercles, parce que je trouvais au final qu'il n'y en avait pas suffisamment, que c'était pas assez équilibré avec le bas de la page qui était assez fourni. Et donc j'ai rajouté, toujours avec mes 2 nuances de vert, ces petits cercles et toujours avec le pochoir. Voilà. Pour ça, alors ça sèche relativement vite, hein, il y a très peu d'encre finalement. Et puis ensuite, je vais venir positionner au centre des bulles, je vais venir positionner mes petits cœurs. Voilà, alors j'alterne les couleurs, je vais aussi positionner les petits boutons. Voilà, j'équilibre l'ensemble.
Voilà, quoi vous dire de plus sur ça. Donc je finis par coller tout ça. Je rajoute un petit bouton là pour apporter un peu de couleur autour de mon titre. Voilà, vous voyez que j'ai rajouté pas mal de petits cœurs au final. Et voilà. Alors j'hésite là à rajouter quelques, vous voyez l'encre jaune qui apparaît sur l'écran à droite. J'hésite et finalement je décide de ne pas en mettre. Et j'ai donc terminé ma page comme ça. Donc je vous la montre un petit peu plus près, voir ce que ça donne, ma page terminée. Et puis donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre tout au long du week-end sur le groupe Facebook de la Fée du Scrap qui s'appelle donc Fée du Scrap Alix. Il y a plein de petits challenges que voilà, les différentes étoiles vous proposent tout le long du week-end. Voilà pour cette petite vidéo. Merci à vous. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt. Au revoir.